Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux abonnés de la chaîne, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Une petite vidéo pour les énergies du week-end du 27 et du 28 novembre. Alors, comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, laissez le reste, c'est une guidance généralisée. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un message sur ma page des guidances de Mamina sur Facebook. Ok, on va y aller avec... Je vais demander un conseil au dragon. Je vais demander un message au dragon. Alors, hop, on va faire comme ça parce que sinon il y a tout qui va tomber. Hop là, voilà. Alors, j'adore, c'était un de mes premiers celui-là. Je le dis souvent, je le répète, oui, je sais. Ok, j'aime beaucoup les dragons. Hop, on y va. C'est parti avec un message clair pour le week-end du 27 et 28 novembre, s'il vous plaît, mes guides. Merci, un message clair, s'il vous plaît, merci. La reine Mab, votre ancienne sagesse s'éveille. Elle est magnifique. Il y a des petits papillons, il y a des papillons bleus, donc c'est vraiment une transformation au niveau de la communication aussi, c'est ce que j'entends et ce que je vois. Pas mal de orange aussi avec la confiance. Mais c'est véritablement une histoire de transformation de sa manière de s'exprimer aussi. La reine Mab, c'est un peu... c'est la carte 11 en plus. C'est un peu, si je ne me trompe pas, c'est un... Je vais lire dans le bouquin, comme ça je ne vais pas me tromper, mais il me semble que, si je ne me trompe pas, c'est celle qui vient réveiller votre magie. Hein, qui vient réveiller vos pouvoirs magiques, qui vous dit que vous êtes magique. Ok, je vais la mettre là. C'est la carte conseil. On y va. Et le 2 de deck, la dame au nouveau bourgeon. C'est rigolo parce qu'en ce moment, elle est souvent là. Hein, la dame au nouveau bourgeon. Nourrissez la tendresse. Peut-être qu'on vous demande de nourrir la tendresse dans votre manière de vous exprimer par rapport à vos capacités aussi, d'être plus tendre avec vous par rapport à vos capacités. Alors, qu'est-ce que nous dit la reine Mab? Alors, la reine Mab vous parle. Je suis Mab. Certains m'appellent reine. C'est de votre indépendance et de votre souveraineté que je désire vous parler. Chaque jour, vous voyez et vous ressentez des injustices dans le monde. Et pourtant, vous restez muet et vous laissez votre énergie vous se dissiper. Il est temps de prendre des mesures et de récupérer le pouvoir que la déesse Terre-Mère nous a donné. Le précieux don de la vie sur cette planète. Vous êtes rempli d'énergie et vous pouvez utiliser autre chose que l'ancienne agressivité. Ah ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais, nourris la tendresse. C'est peut-être exprime-toi sur les injustices que tu peux voir et ressentir, mais ça de manière peut-être plus douce. Servez-vous de votre esprit, de votre respiration, de ce que vous appelez la prière et que j'appelle la magie pour toucher les autres. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Quand vous vous sentez piégé par la colère et la peur, respirez l'amour. Reposez-vous et revivifiez-vous avec la pensée de votre propre force. Les dragons sont avec vous et vous aideront à transmettre ce message au monde dans lequel vous vivez. Car, je vous le dis, les comptes seront faits. Vous faites partie de l'équipe de sauvetage magique de cette planète. Soyez forts, soyez sages, restez en sécurité et changez le monde. Alors Mab est effectivement la reine des anciens jours. Elle travaille avec les jeunes dragons à sauvegarder la sagesse de la terre et à préserver le royaume féerique des ravages causés par les humains. Elle se déplace très rapidement car elle est électrique. Son énergie est énorme, mais elle ralentit quand elle est triste, découragée et épuisée. Elle est féroce, très belle et très courageuse. Elle veille sur son royaume avec sa magie et protège les humains. On la dépeint comme une reine, mais sa couronne est faite de lumière et d'énergie. Elle connaît nos rêves et veille à ce que les souhaits inspirés par l'amour et la magie se réalisent. Une horde entière de jeunes dragons travaille pour elle, des apprentis. Je vais juste baisser la musique. Non, je la monte pas. Voilà. Pardon. Elle est sage car elle a beaucoup vécu et pourtant elle est sans âge. Elle ne renonce jamais et n'abandonne jamais son peuple de fées et d'élémentaires. Quand vous tirez cette carte, sachez que vous êtes protégé et aimé de Mab pour vos qualités uniques. Vous ne devez pas vous fondre dans l'anonymat. La carte de Mab est destinée à tous ceux qui souffrent de la séparation d'avec les anciennes coutumes. Alors,
pour travailler avec Mab, on nous dit de respecter l'ancienne magie, d'apprendre davantage sur les vieilles lignées de magie. Cela implique pas de devenir une créature du passé. Il s'agit seulement de comprendre et de respecter l'héritage magique. Demandez à Mab de vous aider à déchiffrer clairement des informations télépathiques et interrogez-la sur la manière d'aider la Terre. Nombre de créatures de cette planète affrontent une menace d'extinction. Mab les secourt et vous aidera à éveiller l'intérêt d'autrui envers elle. Des membres âgés de votre famille peuvent aussi vous révéler que vous venez d'une lignée magique. Ils le feront peut-être de manière subtile, mais ils le feront. Alors peut-être que certains vont rêver de quelqu'un de sa famille qui est décédé, peut-être qui va te transmettre, te dire que effectivement tu es magique. Tu es magique et tu as cette capacité à utiliser tes pouvoirs, ok? Allez, on y va avec la libération énergétique pour ce week-end. Un message clair, s'il vous plaît, mes guides. Oh, 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 j'adore quand ça fait ça. Injustice, et bam, injustice, injustice par-ci, injustice par-là. Donc on nous parle de l'injustice. Hein. Il va peut-être falloir que tu te renseignes pour te libérer de cette injustice. Hein. Peut-être que tu as vécu pas mal d'injustices ces derniers temps et que là, ce week-end, ça va remonter puissance 10 000. Donc effectivement, alors oui, tu as peut-être vécu des choses injustes et du coup, bah, ça a bloqué ton chakra cœur. Hein, effectivement, donc là on te demande de te reconnecter à ton cœur vis-à-vis des injustices que tu as pu subir ou que tu subis encore maintenant, hein, et de t'en libérer, ok, de t'en libérer, de peut-être faire un protocole de libération sur cette blessure d'injustice que tu as vécue dans ton enfance et qui réapparaît, et ça de manière totalement différente à chaque fois. J'en prends une, non, il y en a trop, ouais. Attention, environnement extérieur nocif. Hein. Peut-être que les injustices, elles sont dues au fait que tu dois retrouver ton harmonie parce que sinon, tu vas te faire trahir encore. Hein, parce que certainement, ton environnement extérieur, il est un peu nocif là. Peut-être que tu n'es pas entouré de bonnes personnes et qu'on te demande de changer parce que tu es dans la dépendance affective. Alors oui, effectivement, tu vis des injustices, mais parce que tu es dans la dépendance. Tu es dans la dépendance affective et là, on te demande de retrouver une harmonie ce week-end hein, par rapport à ta famille, par rapport au fait que tu t'es senti abandonné par ta propre famille. Hein, et on te dit, de toute façon, j'ai envie de te dire qu'il y avait beaucoup trop de malveillance et que là, c'est le moment pour toi ce week-end de changer les choses concrètement. Ok? Et le fait de travailler sur tes injustices hein, et de te recentrer sur ton cœur, d'essayer de rester centré sur ton cœur, ça va aussi te faire travailler ta dépendance affective. Hein. Donc on te dit peut-être que tu vis beaucoup d'injustice parce que tu es dépendant. Souvent, on n'a pas conscience qu'on est dans la dépendance affective. C'est-à-dire que on attend de l'autre qui comble nos besoins. Mais nous-mêmes, on n'arrive pas à les combler. Donc, comment tu veux que quelqu'un comble tes besoins si toi-même, tu ne sais pas les combler? Donc, on te dit, recentre-toi sur ton cœur. Reste centré sur ton cœur, ok? Alors, oui, tu es un peu bloqué là parce que, oui, effectivement, il y a de l'injustice. Oui, effectivement, ce que tu vis, c'est injuste. Donc, maintenant, à toi de décider comment tu vas faire pour retrouver cette harmonie. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible, tu comprends? Ok, on va prendre... Je prends celui-là. L'injustice sur l'injustice, comment on peut travailler l'injustice, mais s'il vous plaît. Non. Ah voilà, redoublement, voilà. Si tu te libères pas de cette guérison d'injustice, il va y avoir des répétitions de schémas, hein, redoublement. Hein. Alors aligne-toi sur ton cœur pour pouvoir guérir ton âme. Ton âme a besoin d'une guérison, tu as besoin d'être touché profondément dans ton âme. Hein, peut-être que là, ce que tu vis, effectivement, c'est une répétition de schéma. Tu as l'impression, encore et encore, c'est que les débuts, d'accord, cette musique, elle revient souvent. Donc oui, effectivement, c'est injuste, mais en fait, si l'univers te fait répéter ces schémas, c'est pour que tu guérisses. Hein. Et comment te détacher de la dépendance affective? Comment travailler? Ah ouais, la dépendance affective, elle bloque ton âme, hein. Clairement, hein, blocage de l'âme. Hein. Donc, on te demande là de guérir de cette dépendance affective pour pouvoir enfin débloquer ton âme. Hein. Alors oui, effectivement, tu as un contrat d'âme avec les personnes avec qui tu vis ou avec qui que tu fréquentes pour pouvoir justement te guérir. Ces personnes-là, elles ne sont pas là pour te faire que du mal. Elles sont là aussi pour te montrer ta vraie valeur, ce que tu mérites vraiment. Hein. Ok? Hein, ne fuis pas. Ne fuis pas. Hein.
Ne fuis pas devant certaines de tes propres créations, parce que j'entends là, ce qui se passe là, tu es dans la fuite, mais peut-être aussi tu es dans la fuite de tes propres créations. C'est toi qui as créé ton monde, j'entends. Et les personnes que avec qui tu es en colère, peut-être parce qu'ils te font des choses qui sont injustes, parce qu'il te semble que ces personnes sont injustes avec toi, mais on te dit que c'est toi qui as créé ça, donc ne prends pas la fuite et assume tes responsabilités, parce que ces personnes sont là, c'est un contrat que vous avez ensemble, et que faut aller jusqu'au bout du contrat, ok? D'accord? De toute façon, tu es protégé, ok? Tu es protégé. Ça marche? Donc oui, injustice qui demande à être libérée. On te demande de te centrer sur ton cœur, de travailler sur cette dépendance affective qui te colle à la peau, tellement que tu l'aimes. Je vais demander à Michael, tiens, pour la dépendance affective. On va voir qu'est-ce que Michael, le conseil de Michael sur l'injustice. Le conseil de Michael sur l'injustice, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Le conseil de Michael sur l'injustice. Alors. Un dénouement favorable, ok. Donc, Michael te dit que sur ton injustice que tu as vécue ou que tu vis, on te dit ne t'inquiète pas, il y a un dénouement favorable, ok. Et pour ton cœur, je vais tout sortir. Ton cœur, alors peut-être que tu vis des injustices dans ta famille. On te dit que peut-être tu as peur pour tes enfants et que c'est ça qui te bloque le cœur. On te dit ne t'inquiète pas, tes enfants sont protégés. Hein, les enfants sont protégés. Ils sont sous la protection des anges, donc ne t'inquiète pas. Et pour ta dépendance affective, rappelle-toi que tu restes innocent. Tu es né innocent, on est tous nés innocents. Et Michael te rappelle que si tu es dans la dépendance affective aussi, c'est peut-être parce que tu as vécu des injustices dans ton enfance, mais que là, le fait de vouloir les libérer, tu vas te rendre compte que dans cette histoire, tu es innocent. Ok? Pour la répétition de schéma, merci. Tout de suite donner les deux. On te dit prends le temps de te décider par rapport aux répétitions de schéma, par rapport aux injustices. Et pour la guérison d'âme, Michael te dit que tu es sur la bonne voie. Donc pas de panique. Pour le blocage de l'âme, Michael, s'il te plaît. Message clair pour le blocage de l'âme, merci. On te dit utilise ton sens de l'humour. On te dit que tu as beaucoup d'humour. Et que si tu te sens bloqué là, utilise ton sens de l'humour. Que de toute façon, pour ta guérison, tu es sur la bonne voie. Par rapport à ta dépendance affective, en fait, j'ai envie de te dire que c'est pas toi qui l'as créé, c'est l'autre. Peut-être que l'autre a créé une dépendance chez toi qui a fait que... il a fait la personne, la personne, a créé une dépendance chez toi. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour que tu deviennes dépendante. Hein. Et c'est vraiment les proches. Il faut vraiment que tu fasses attention. Peut-être il y a quelqu'un proche de toi, peut-être la personne qui partage ta vie. Elle a fait en sorte que tu deviennes dépendant. Okay, que tu deviennes dépendant de lui ou d'elle pour justement peut-être lui appartenir entièrement et totalement. Mais on te dit que ça va, il y a un dénouement favorable, hein, il y a quelque chose de positif qui va ressortir. Peut-être que tu vas prendre conscience et tu vas explorer tes options aussi, hein, et prendre un engagement. Hein. C'est ça, hein, prends un engagement avec toi-même de ne plus laisser faire ces injustices aussi. Hein. Ok. Je vais les mettre comme ça. Je vais les laisser. Non, mais je vais faire comme ça. Je parle toute seule, hein, je suis désolée. Non, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Je vais mettre les cartes dessus. Voilà, on va faire comme ça, voilà. Hop, comme ça, après, je peux les redescendre. Ok. Donc, on y va avec un message clair de l'oracle fondamental. S'il vous plaît, mes guides. Pour le week-end. Attention, trahison, adultère. C'est peut-être là l'injustice. Peut-être que tu vas vivre une trahison ou un adultère, hein, où tu as vécu décidément en ce moment, ça ressort pas mal. Hein. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. On te dit là, attention, attention. Alors, soit l'injustice, tu vas la vivre parce que quelqu'un va te trahir, va te mentir. Mais vraiment, j'entends là, je vois plus une trahison au sein du couple. Hein. Une trahison au sein du couple. Ok, durée emprisonnement. Attente, stagnation, ouais. En fait, tu attends. Alors, j'entends là, tu sais que tu t'es fait trahir. Tu sais, et elle est là l'injustice. Hein.
Tu sais que tu t'es fait trahir, tu sais qu'on t'a trompé, mais toi, tu restes dans cet emprisonnement et du coup, bah, tu es dans une énergie d'attente. Tu attends, je sais pas, un signe peut-être, une certitude que ce soit arrivé, hein, mais on te dit là, de toute façon, c'est une certitude. Hein. Et la clé du destin est entre tes mains. Hein. La clé du destin est entre tes mains. C'est toi qui décides. Est-ce que tu décides de répéter le schéma et de dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, il m'a trahi, il m'a menti, c'est pas grave, mais un jour ou l'autre, ça va se réveiller en injustice. Donc, fais très attention. Hein. On parle de ton union, de ton mariage. Hein. Tu es peut-être dans l'attente et que tu dois vraiment... tu es dans une espèce de résilience par rapport à ton mariage, j'entends. Hein. Par rapport à ta vie commune, il y a une espèce d'instabilité, là. Je vais remettre une... Punaise. Je vais remettre une carte sur trahison, adultère. Attention, parce que tu t'emprisonnes dans un schéma, là, qui n'est pas très bon. Hein. Reconnaissance, rencontre, adultère. Donc, moi, j'entends là, certainement, que tu vas... c'est comme... Là, j'entends... tu vas rencontrer la personne qui... J'entends, tu vas rencontrer la personne qui a causé cet adultère. Ce week-end, certainement, il y a une rencontre. Tu vas croiser cette personne et ça va vraiment te sortir d'un truc. Où, en fait, c'est comme si, excuse-moi, hein, je suis en train de canaliser, mais là, ça va un peu trop vite. On te dit que tu vas reconnaître la personne qui t'a trahi, tu vas rencontrer la personne qui a été la cause de cet adultère, et ce sera une certitude. Hein. On te dit que tu vas devoir prendre du plaisir. Hein. Malheureusement ou heureusement, on te dit, sors de cet emprisonnement et prends du plaisir. Parce qu'en fait, de l'autre côté, on a pris du plaisir. Hein. Et là, c'est toi qui crée tout seul cette attente, cette stagnation. Hein. Certitude, je vais remettre une carte. Animal, ouais, certitude animale. C'est quelqu'un de bestial. Hein. Tu sais que de toute façon, ton autre, c'est quelqu'un de bestial. Et si tu as une certitude, c'est que peut-être qu'il a croqué la pomme. Et sur la clé du destin, choix, chemin, voilà. C'est toi qui décides le chemin. C'est toi qui vas décider ce week-end du chemin. Est-ce que tu vas continuer ce mariage sur le mariage ou l'union? Est-ce que tu vas continuer cette union ou pas? On te dit dualité. Mariage, dualité, ouais, parce que peut-être il y a des enfants, peut-être, je vais en remettre une autre sur dualité. Blessure du passé karmique, voilà. Voilà, tu vois, c'est vraiment, il y a des choses du passé qui vont revenir là, en plein dans ta face. Il y a des choses qui vont revenir du passé et on va te demander de travailler sur la résilience. Ah, punaise. La résilience par rapport aux échanges. Par rapport aux échanges qui ont eu lieu par rapport à cet accident de parcours. Ok? On va te demander véritablement d'avoir... Voilà, oui, tu vas être triste. Oui, ça va t'apporter une introspection, une transformation, effectivement. Et ça va arriver très rapidement. Hein. Là, ça va arriver ce week-end, hein, très, très rapidement. Hein. Très rapidement, peut-être pour t'apporter une autre stabilité aussi. Hein. Ça va peut-être t'aider à avoir une autre stabilité. Hein. Donc, on te dit, voilà, effectivement, tu vas... malheur, tristesse, d'accord. Effectivement, tu vas... Alors, il va y avoir une reconnaissance d'un adultère, mais on va te dire que c'est toi... Tu vas comprendre que, en fait, tu le savais depuis longtemps. Tu avais des certitudes, mais que tu avais besoin de cette rencontre, cette reconnaissance véritable. Mais que là, la clé du destin, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu continues ou pas. C'est ton libre arbitre qui détermine le tout, j'ai envie de dire. Mais là, on te dit, peut-être un peu sors de cet emprisonnement dans lequel tu t'es fait. Et si tu restes dans la stagnation, c'est toi qui crée ça aussi. Il y a beaucoup d'instabilité dans le foyer. Il y a une espèce d'instabilité dans la vie commune, mais parce que aussi, tu n'es pas capable de prendre une décision et que tu es peut-être dans la dualité aussi, parce que tu as tes blessures du passé, tes blessures karmiques, et tu ne sais pas faire la différence entre est-ce que j'écoute mon intuition ou est-ce que c'est mes blessures, ok? Mais quand il y a des choses qui reviennent perpétuellement, quand il y a des questions dans ta tête qui reviennent perpétuellement, c'est peut-être qu'il faut prendre une décision. Mais prends le temps de te décider. Hein. Ne te sens pas forcé,
Tu prends le temps, et je dis ça, il y a les pompiers qui passent à Donf. Prends le temps de te décider, hein, prends le temps. Alors oui, effectivement, tu vas comprendre que tu vas avoir la certitude, tu vas voir véritablement... c'est comme si... en prenant du plaisir, tu vas sortir de cet emprisonnement, voilà. Et que la clé du destin, ben, ça va être toi qui l'as dans les mains, ok? C'est toi qui l'as dans les mains, c'est toi qui crée, ok? Il faut que tu sortes de cette attente et que tu construises quelque chose de plus beau. Et sortir de cette dualité, parce que tes blessures du passé, elles ont un impact. Et ne laisse pas aussi les autres mettre de l'instabilité dans ta tête, j'entends, parce que justement tu as vécu des choses et qu'on essaye de te faire croire que non mais c'est toi, tu te tapes des films parce que tu sais, tu as vécu une enfance quand même un peu compliquée et peut-être que tu as une vision des choses qui n'est pas très bonne, ok? D'accord, allez, on y va, on va prendre la triade. Message clair pour le week-end du 27 et du 28, s'il vous plaît. Mais ouais, faut sortir là, ce week-end j'entends, sors de cette attente, de cette stagnation qu'il y a peut-être dans ton union, dans ton créa, et reviens à toi. Reviens à toi, reviens à toi. Il y a quelque chose qui va revenir, hein. Il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis là, quelque chose de... Peut-être que tu t'y attendais même pas, hein. Mais qu'au fond tu vas dire, bah, je le savais. Bah, j'en étais sûre. Oh punaise, Nadir. Amour, ok. On va te demander de revenir sur quelque chose du passé par rapport à tes amours, quelque chose sur lequel tu t'es plongé dans le noir peut-être. Parce que en fait, on t'a fait croire que, hein, mais là on te dit, tu vas entrevoir la lumière. On te dit, tu vas entrevoir la lumière et il y a un espèce de retour d'amour sur ton mariage. Oh punaise, l'adversaire. Ouais, on te dit que attention, hein, parce que peut-être que ton adversaire, il est dans ton couple. Ok, on te dit, attention, réfléchis bien. Réfléchis bien, prends le temps de méditer par rapport à cette situation où tu te sens dans le noir. Hein, parce qu'il y a un retour d'abondance, mais il faut que tu prennes le temps de te centrer sur toi. Hein. On dit, prends le temps d'ancrer l'amour, parce que là, il y a un nouveau départ qui commence. Alors, mets de côté les adversaires. Apprends à connaître tes adversaires. Hein. Comme on dit souvent, sois proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Mais sans illusion. Hein? Ne crée pas quelque chose d'illusoire aussi. Hein. Tu as des illusions, hein, mais ça va te tomber dessus. Hein. Et c'est nécessaire parce que toi, tu culpabilises par rapport aux choses. Et tu es tenté de rester dans le silence, mais on te dit non, sors du silence. Ok? Alors, en miroir, je vais mettre sur le retour. Qu'est-ce qui va revenir? Ok. Qu'est-ce qui va revenir? Un enfermement, Nadir. Attention, ne replonge pas. Ne t'enferme pas dans quelque chose de négatif parce que quelqu'un en face de toi a été injuste ou quelqu'un en face de toi t'a trompé. Tu n'es pas responsable, ok? Si cette personne, elle t'a menti, si cette personne, elle t'a trompé, si cette personne, elle t'a fait croire que c'était toi la mauvaise personne, on te dit stop. Sors de cet enfermement, ok? Tu peux pas revenir à un enfermement parce que ça lui ferait trop plaisir. Parce que ça voudrait dire que tu culpabilises et que c'est toi le responsable. Sur Nadir, s'il vous plaît. Amitié, attention. Attention parce que peut-être aussi, c'est dû aux amitiés que tu vas te plonger dans le noir. Hein. On va te demander de faire des compromis en amour. Hein, de négocier certaines choses aussi sur l'adversaire, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, sur l'adversaire. Là, c'est un adversaire de taille. Hein. Tu as un adversaire de taille, mais il va falloir que tu utilises ton sens de l'humour avec cet adversaire. Hein. Que tu es sur la bonne voie. C'est quelqu'un de très instable dans ses humeurs. C'est quelqu'un de très instable dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de mettre les choses en place. Hein. Cet adversaire-là, c'est quelqu'un qui a vraiment... voilà... c'est... Comment dire, c'est un équilibriste, hein. C'est quelqu'un qui joue les équilibristes, hein, et qui est sans arrêt en train de up and down, j'entends. Ne culpabilise pas. Hein. Ne culpabilise pas parce qu'on t'a fait du mal. Non mais t'es à l'eau, quoi. Sur la méditation, on te dit naissance. Donc on te dit peut-être qu'il va falloir que tu te crées des moments, d'isolement, peut-être, ce que j'entends, pour ne pas culpabiliser et te dire, et t'enfermer dans cette culpabilité, parce que c'est fou, parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un
il allait se retrouver devant le fait accompli, mais là, au final, il va te dire, non, non, ça va pas, tu vois pas clair, mais là, tu as assez travaillé sur toi pour y voir plus clair. Tu as beaucoup de clairvoyance. Et s'il y a un travail à faire, c'est là-dessus aussi. Continue ton travail sur la clairvoyance, ok? Tu vas commencer un nouveau chapitre de ta vie où tu vas y voir plus clair dans ton travail aussi, peut-être. Hein. Je vais mettre une carte sur la science. Changement, voilà. Tu vas apprendre autrement, j'entends. Tu vas apprendre autrement et tu vas réussir. Hein. Tu vas réussir et vraiment, tu as vu, tu vas devoir tout détruire pour re-signer quelque chose de beau. Tu vas devoir prendre de la distance pour être tranquille, en fait, par rapport à cette jalousie, en fait, aussi, que cette personne est là, au final, envers toi. Et tu vas prendre de la distance et détruire. Tu as peut-être un rêve qui va se détruire aussi, mais c'est pour quelque chose de plus positif, ok? Wow, ça va chauffer ce week-end. Ok, donc attention, ne retourne pas, ne t'enferme pas. Peut-être appelle tes amis, sors de cet enfermement. Peut-être que tu as des compromis à faire avec certaines personnes, mais utilise ton sens de l'humour avec un adversaire qui est en face de toi. Parce que c'est quelqu'un qui aime te faire culpabiliser, en fait. Et tu es sans arrêt en train de t'excuser, mais là, on te dit qu'il va falloir que tu te recentres parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence et tu vas y voir beaucoup plus clair. Tu vas apprendre... tu vas en apprendre beaucoup aussi sur tes adversaires et sur leur instabilité. Hein. Tu vas en apprendre beaucoup et c'est ce qui va apporter le changement. Ok? On va prendre un message avec les archanges. Ok. 2 de Raphaël. 2 cœurs se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Ok? On vous dit, le 2, c'est encore la dualité. Hein. Et ça me fait penser à cette carte. Elle est où? Où est la dualité? Elle était là. Elle est là. Tu vois? Tu es peut-être dans une dualité là. Tu es peut-être dans une dualité avec quelqu'un que tu aimes énormément. Peut-être parce que cette personne t'a menti ou peut-être qu'elle te cache des choses et que du coup, tu te retrouves dans la dualité. Mais si cette personne, elle t'aime vraiment, elle te demandera pardon. Elle fera tout ce qu'il faut pour se faire pardonner. Donc, n'abandonne pas les personnes qui t'aiment vraiment. C'est ce que j'entends. Si cette personne t'aime vraiment, elle fera ce qu'il faut pour te garder, ok? Si elle fait pas ce qu'il faut pour te garder et pour s'excuser parce qu'elle t'a blessé, ben c'est que cette personne, elle était juste là pour t'apprendre à te respecter, ok? C'est Raphaël qui te le dit, hein. Merci. On te dit la justice, ben voilà, tu vois. Les choses, elles vont s'équilibrer toutes seules ce week-end. Hein. Tu vas te battre et ça va être en ta faveur. Hein. Ça va être en ta faveur. Hein. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Oui, tu es en train de rééquilibrer les choses et c'est Raphaël qui vient. C'est Raphaël vraiment qui vient te dire, bah, ne t'inquiète pas. Encore Raphaël, tu as des amis sur qui tu peux compter aussi. Hein, tu as des amis sur qui tu peux compter qui peuvent t'aider à rendre justice. Tu as 2, 3, 10 de Raphaël. Non mais voilà quoi. Et on te dit conduite divine avec l'archange Sandalphon et Ariel. Tu es quelqu'un de mature, de pratique, de généreux et d'heureux. Donc prends soin de toi et de ce que tu aimes. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ok? Alors, j'ai envie de te dire, peut-être qu'il y a un adversaire dans ta famille. Il y a un adversaire dans ta famille qui cause beaucoup d'instabilité. Mais là, on te dit que tu as des amis sur qui tu peux compter. Hein, des amis sur qui tu peux compter où tu n'as pas besoin de culpabiliser de les voir. C'est ce que j'entends. Hein. Et que peut-être réussir, c'est prévoir et qu'il est temps que tu voies ailleurs aussi. Il est temps que tu ailles voir ailleurs ce qui se passe parce que là, peut-être que tu n'es pas bien là où tu es aussi. Hein. Ok? Alors, on va voir pour l'amour. Je vais prendre l'oracle des amours pour les célibataires, s'il vous plaît, mes guides, un message clair pour les célibataires. Célibataires. Pour ce week-end.
du 27. On te dit relation karmique. Célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être ce week-end, que vous connaissez déjà d'une autre vie. Hein, et il va falloir apprendre à exprimer votre amour pour les célibataires. Hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous connaissez déjà, vous allez voir. Les célibataires, ils vont rencontrer quelqu'un et ils vont avoir cette sensation qu'ils se connaissent déjà, quoi. Mais on va vous demander, vous, de faire le premier pas. C'est à toi de faire le premier pas, ok ? C'est à toi de faire le premier pas et amour véritable. Et tu vas vers quelque chose de vraiment véritable, ok? Tu vas vraiment vers un amour qui sera, ce sera l'amour de ta vie, célibataire. Oh, super! Mais il va falloir que tu t'exprimes hein, et que tu te lances. Hein. Pour les couples, pour ce week-end, pardonner et apprendre. Ok, on vous demande de pardonner, hein, de pardonner en vous libérant du passé et vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. On te demande là, toi, de pardonner peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal. On te demande d'apprendre à pardonner aussi. Hein. Lâche prise sur cette situation et laisse les choses aller à son terme. Donc, si ça doit se terminer, pour certains couples, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça doit se terminer. Et peut-être que certains couples doivent s'isoler. C'est marrant, c'est sorti chez dans la guidance, je ne sais plus si c'était la féminine ou masculin, l'isolement est sorti. D'ailleurs, je ferai le lien tout à l'heure. On vous demande, pour les couples, on vous demande de lâcher prise et de vous isoler, de prendre du temps pour vous deux et d'apprendre à vous pardonner mutuellement. Peut-être qu'il y a eu des erreurs des deux côtés et peut-être qu'il serait le temps aussi de déposer ça et de demander pardon. Parce qu'au bout d'un moment, si on veut que les choses... confiance, mariage. Si on veut avoir confiance en son mariage, j'ai envie de dire, eh ben, il faut apprendre aussi à pardonner les loulous. Hein. Demander pardon aussi. Hein. Parce que sinon, s'il n'y a aucune confiance dans le mariage, ça va droit à la séparation. Vous allez droit à la séparation. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Peut-être qu'il y en a un qui donne plus que l'autre dans une relation. Et que là, il y a quelque chose qui a à travailler. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est vraiment instable au niveau de ses humeurs. Peut-être en lien avec son travail ou en lien avec autre chose. Mais on te dit là, au bout d'un moment, ce week-end, lâche prise. Apprends à pardonner l'autre aussi en te libérant du passé. Mais pour te libérer, il faut vraiment accepter aussi. C'est ce que j'entends. Ok. On va faire une récapitulation. Alors, pour les couples, on vous demande d'apprendre à pardonner, de demander pardon, de lâcher prise et peut-être de vous isoler, hein, tous les deux, pour prendre du temps ensemble. Pour les célibataires, on dit que la personne que vous allez rencontrer, vous connaissez déjà depuis des vies et qu'il va falloir apprendre à exprimer votre amour car c'est un amour véritable. Alors, on va faire comme ça. On te dit, alors, reste sur ta conduite divine, reste bien ancré sur ta conduite parce que justice prévaudra. C'est ce que j'entends là. Que si vous vous aimez vraiment, les choses, elles vont se rééquilibrer. Mais il faut tenir une bonne conduite. Peut-être qu'il va falloir prendre du temps pour discuter là, même si les enfants sont là, de prendre du temps de vous exprimer pour pouvoir retrouver les bonnes choses. Peut-être aussi retrouver des amis aussi ce week-end pour passer du bon temps. Vous avez des raisons de faire la fête parce que vous êtes quelqu'un de mature, de généreux et de quelqu'un avec de la joie de vivre, ok, d'accord. Et on vous dit, sortez de cet enfermement parce que vous avez des amis qui sont là pour vous aider à faire des compromis par rapport aux instabilités et à la culpabilité que vous pouvez créer en vous, mais par rapport à votre clairvoyance. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous avez vu les choses et que vous n'avez pas mis les changements qu'il aurait fallu mettre en place, ok. On vous dit, attention au retour à la dépression à cause de... en lien avec l'amour, hein, sortir de ce retour d'une dépression en lien avec l'amour par rapport à un adversaire qui est là autour de vous et qui apporte beaucoup trop peut-être de réflexion. On vous dit que là, il y a un nouveau départ, mais il va falloir apprendre de ses erreurs, apprendre de tout ce qui s'est passé, ok? Il va falloir apprendre. Alors effectivement, tu vas peut-être avoir... tu vas avoir vent d'une trahison ou d'un adultère, hein, et que ça va peut-être réveiller ton instinct animal, hein, mais on te dit que c'est toi qui as décidé de t'emprisonner dans ce schéma, mais là on te dit de sortir la clé de ton destin aussi, c'est de te choisir et de prendre du plaisir aussi et de ne pas rester dans cette attente et dans cette stagnation dans laquelle tu es, qui font construire, si tu veux construire un mariage aussi, il faut sortir de cette dualité et il faut travailler sur tes blessures du passé ou karmiques.
karmique, j'entends. Hein. On dit qu'il y a beaucoup d'instabilité dans ta vie commune. Et là, on te demande de te libérer. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a quelque chose qui va s'effondrer par rapport aux échanges, par rapport il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein, ok, il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait une coupure. Il y avait une coupure de réseau, j'entends. Il va y avoir une coupure de réseau, hein, parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. Mais on te dit, prends le temps de te décider, hein, parce que de toute façon, tout va bien se passer. Tout va être favorable pour toi. Si tu as peur pour tes enfants, si tu prends le temps de te décider, mais tes enfants sont sous la bonne protection, tu es sur la bonne voie. Utilise un peu plus ton sens de l'humour, peut-être si tu te sens bloqué, parce que dans cette histoire, tu es innocent ou innocente. D'accord? On te dit, il y a des répétitions de schémas au niveau de ton injustice, mais c'est parce que on te demande de te centrer sur ton cœur et de véritablement guérir de ces injustices qui te sortiront de cette dépendance affective, parce que là, tu es complètement bloqué. Ok? Donc voilà, ça va bosser dur ce week-end. J'espère que ceci vous a bien parlé et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.